François Balfourier, donc je suis chercheur au sein de l'INRA dans une UMR qui s'appelle Génétique, Diversité et Écophysiologie des céréales, qui est une unité mixte de recherche entre l'INRA et l'Université Clermont-Auvergne. Et au sein de cette UMR, je suis animateur d'une équipe de recherche. J'ai la responsabilité du Centre de ressources biologiques des céréales à paille. Alors, le projet s'appelait Colnator pour Collection nationale d'orge. En fait, l'objectif du projet était d'essayer d'améliorer la gestion d'une collection nationale de ressources génétiques d'orge, qui est une collection qui est gérée conjointement par l'INRA et l'UFS, qui est l'Union française des semenciers. Il faut savoir que les ressources génétiques sont à la base de tout processus d'amélioration des plantes. Et lorsque l'on veut améliorer une espèce, notamment dans le cadre du contexte du changement climatique, il est vraiment indispensable de disposer de collections qui soient bien gérées, c'est-à-dire décrites, conservées, multipliées et mises à disposition dans le cadre de processus de qualité. Alors on a en fait tout d'abord défini plus précisément une collection nationale faite très précisément de 285 orges d'hiver et 285 orges de printemps. Puis cette collection a été largement décrite pour des caractères ou des traits d'intérêt agronomique dans 10 lieux pendant 2 années successives, dans les 10 lieux des différents partenaires en France. Et puis on a également décrit la collection en définissant un certain nombre de marqueurs moléculaires qui sont des outils qui servent aux sélectionneurs. On a décrit donc la diversité génétique pour ces marqueurs moléculaires, après en avoir défini donc un jeu d'à peu près 1 millier. Alors, on a pu, à travers ce projet, décrire totalement la collection et du coup constituer 2 panels, l'un d'orge d'hiver, l'autre d'orge de printemps, faits de ressources génétiques orge qui soient plus résistantes. On a constitué aussi, à partir du jeu de marqueurs, on a analysé et puis décrire la structuration de la collection d'un point de vue génétique. Et puis, on a entamé aussi des procédures de ce qu'on appelle la génétique d'association, c'est-à-dire de regarder des associations statistiques entre, d'une part, la diversité qu'on observe pour des caractères agronomiques, et d'autre part, la variabilité qu'il y a au niveau du génome, c'est-à-dire au niveau de la molécule d'ADN. Voilà, donc à partir de ça, on a pu définir, comme je le disais, des accessions qui sont aujourd'hui, qui commencent à rentrer dans les programmes d'amélioration des plantes des sélectionneurs pour répondre aux nouveaux objectifs, aux nouveaux enjeux de l'agriculture. Et un dernier point quand même qui est notable, je pense, c'est que depuis le démarrage de ce projet, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a au sein du Centre de ressources biologiques des céréales à paille diffusé, on a multiplié par 4 la diffusion de ces ressources génétiques qui donc sont maintenant utilisées par les sélectionneurs pour améliorer l'espèce.